Yop les pirates, aujourd'hui je vais vous présenter deux parties du starter 21 revisité que je vous ai montré il y a environ 10 jours. Ça fait un peu long entre les deux vidéos, mais en ce moment je travaille sur la présentation des vidéos, du coup c'est un peu chronophage, donc je voudrais m'excuser pour ce laps de temps un peu long. Mais une fois que tout sera mis au propre, les vidéos devraient être mises en ligne de façon un peu plus régulière, surtout entre la présentation de la decklist et son gameplay. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo et toutes les vidéos de gameplay futures, je noterai le deck sous 3 critères de façon purement subjective et totalement partielle. Donc pour montrer ma bonne foi, je vous détaillerai quand même pourquoi je donne telle ou telle note au deck. Et sinon, vous pouvez aussi le tester et vous faire votre propre avis, c'est vivement conseillé. Alors on va commencer contre du Doflamingo, ça devrait être assez agressif de part et d'autre. Doflamingo qui a pas trop... le ban de Jimbei l'a pas vraiment mis à mal, contrairement aux autres decks bleus. Du coup, on devrait avoir une partie quand même intéressante, probablement serrée, parce qu'on sera tous les deux très agressifs. Alors là, la main que j'ai, elle est plutôt bien. J'ai la Nami qui me permet de mettre mon don gratuitement mon leader, et du coup pouvoir déclencher l'effet leader quand je veux. Et du coup, je vais les mettre. Et puis la Zoro qui peut avoir de l'initiative et quand elle est KO, elle invoque une 6000 ou moins, c'est plutôt sympa. Surtout contre Doflamingo pour essayer d'avoir un board toujours au moins aussi grand que le sien. Donc là, bah oui, hein, je vais juste l'attaquer à 8000. J'ai pas trop envie de lui donner trop d'outils, mais en même temps, j'ai pas beaucoup de choses à mettre avec 3 dons. D'ailleurs, dans mes souvenirs, à part les Nami et celle qui coûte, bah voilà, celle-ci. À part Sanji, 3 costs, j'ai rien à mettre. Et là, oui, je vais mettre la petite Zoro. Lui donner 2 dons grâce à la capacité du leader et attaquer à 7000. Comme ça, même s'il bloque une fois, il devra enlever un counter 2000. Ok, il prend tout. Étonnant, il voulait certainement pas enlever 2 ou 3 cartes par attaque. Non, je vais prendre. J'ai besoin des cartes qu'il y a dans ma main. 6000, ben, je défends. Et il va me rendre ma Zoro. Alors c'est embêtant, mais heureusement qu'on a l'initiative. C'est vraiment tout l'attrait du rouge hein, en règle générale, mais surtout de ce leader, enfin du deck de ce leader. Roseo, ça peut me mettre utile pour baisser de la puissance du bloqueur. Par contre, je vais pas attaquer avec les deux Nami, clairement pas. En tout cas, pas la Nami qui me donne un don, ça elle va rester tranquillement en stand-by. Par contre, la chercheur, peut-être un jour, qui sait. À un moment donné, j'aurai l'opportunité. Mais là, ouais, je vais garder mon don pour me protéger. Alors oui, du coup, l'événement protège seulement le leader, absolument pas les personnages, ça faut l'avoir en tête. Donc c'est assez versatile parce que je peux KO un 8000 de puissance ou faire le counter de 3000. Mais le counter de 3000, il est seulement sur les leaders. Ça c'est un paramètre à pas oublier. Ça m'est déjà arrivé du coup je vous le redis. Ouais, là je vais faire le... De toute façon, il a pas de puissance de 8000, je crois. La Jozu, c'est peut-être la plus grande carte qui va jouer. À moins qu'il joue la Boa qui a un coup de 6 et une attaque de 8000, mais je crois pas qu'il la joue. Elle me paraît un peu trop chère pour le deck. Pour un effet qui est pas non plus incroyable.
Enfin, moins que la Jozu en tout cas. Ok, il me renvoie tout. Là, il fait son... Voilà, hein, maintenant que Jimbe n'est plus là, il est plus contrôle qu'avant. Et avec une main pareille, quand même, en étant rouge, je suis déçu un peu de ne pas avoir de gestion de main. Parce que là, je sais pas comment je vais réussir à passer à chaque fois. Bah, du coup, il faut que je vide sa main. Hein. Je pense que je peux faire que ça. Encore. Et encore, il va encore faire 2 cartes. Je pense. Ouais. Bon. Au moins, on a filtré un peu sa main. Parce que sa main était un peu terrifiante. Ouais, voilà. Gravity Blade. Bon, bah. Elle aura fait, je pense, un minimum son taf, la Zoro. Contre bleu, de toute façon, les effets de chaos, c'est... Ça sert à rien, en fait. Ok. Bah ça, je vais... Ouais, je vais prendre. De toute façon, je pense que là, il faut que j'y aille. Ça va être un peu difficile avec 7 cartes en main. Il y a des... Pensez beaucoup de counter 2000, mais... Ah, ça va être serré, hein. Mais avec les capacités des personnages et des leaders, il y a moyen que je tape assez fort pour dire que... qu'il y a 2 attaques qui passent. Bon bah... Là, à 11 000. Et heureusement pour moi, il briquait quand même pas mal. Alors, la deuxième partie, ça va être contre l'eau de OP10. La difficulté, je pense, ça sera de passer son kid. Le kid qui coûte 8 et qui m'empêche d'attaquer autre chose que son kid à 8000 de puissance. Ça pourrait être assez problématique parce que j'ai pas non plus des gros big boss. C'est une des raisons pourquoi j'ai mis l'événement Roseo qui est très peu mis d'ailleurs, qui est très peu joué dans les decks, juste parce que ça me permet de booster 3 personnages et d'enlever moins de 2000 de puissance pendant tout le tour à un personnage, et franchement c'est parfait pour gérer les grosses cartes qu'on a envie de plus voir sur le plateau. Donc on va voir ça. Normalement je devrais être plus aggro que lui, et ça devrait être son point faible, donc ça devrait le faire. La première main, elle était cool, mais je pouvais rien jouer au début, donc ça c'est pas terrible. Mais celle-ci, elle me paraît sympathique. Un petit chercheur pour prendre la Sanji. Et la Nami pour faire le don gratuit. La Sanji qui pourrait être assez offensif. Et puis au pire, s'il me la gère, moi je pioche, donc c'est pas une perte. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. Je vais mettre l'autre Nami. Voilà, comme ça, j'attache 2 dons qui sont épuisés à mon leader et j'attaque à 7000. Et il prend le point de vie. Il n'a pas voulu bloquer avec sa bonnie pour garder un coup élevé sur son board et faire sa capacité. Alors, Cavendish, ça va être un peu embêtant. Et j'ai pas moyen de la gérer actuellement. Plus tard avec les Roséos, ça c'est bien, j'en ai tout plein. Alors, on va attacher, on va attaquer à 7000. On va mettre un don sous le leader.
On va faire l'action, on va encore attacher un don et on va attacher 2 dons. Ça c'est le truc très agréable avec le deck. On attache un peu, enfin comme vous voyez, j'ai utilisé mes dons pour poser un personnage. Et malgré tout, je peux les utiliser pour booster aussi leur attaque. Et c'est assez fluide, c'est assez agréable à manipuler. Je suis pas un joueur rouge de base, mais ce deck je le trouve plutôt plaisant. Alors il fait son schmilblick avec le lot pour reprendre une carte, la reprendre et reposer. Un moindre coup du coup. Ça et je pioche Joro, donc ça c'est cool. Bon là par contre non, ça va être défendu. Ouais, ça va être défendu. Est-ce que je le fais? Ouais, je vais le faire. Hop. Et voilà, pas de blocage gratuit de la part de son lot. Donc là, je vais juste attaquer directement les points de vie. Hein. Je joue rouge, je vais pas aller dans la dentelle non plus, donc tout droit. Et sinon, il devra bloquer et du coup perdre ses personnages. Moi, j'ai 4 points de vie, franchement, je crains pas grand chose. Voilà, je vais attaquer avec la Nami à 5000. Il n'y a plus beaucoup de cartes, donc lui fera défausser une carte supplémentaire. Voilà, c'est toujours 7 prix. Maintenant l'attaque du leader qui devra bloquer. Et du coup, si je ne m'abuse, il devra aussi bloquer celle-ci. Et ben il m'abuse parce qu'il a pas bloqué. Ok. Ah, il met la kid du coup. C'est pour ça qu'il a gardé son bloqueur. Eh bien, Roséo va être utile pour ça. Là, s'il met, s'il attaque la Zoro, voilà, je pourrais mettre la Sanji. Et spécifiquement la Sanji parce que à mon tour prochain, la Luffy elle a l'initiative, donc elle pourra attaquer au moment où je la pose, donc ça me fera plus de pression. Alors que si j'aurais inversé, ben ça aurait rien changé. Je peux pas attaquer pendant le tour adverse, donc. Donc voilà, maintenant la Kid elle est à 6000 avec 2 cartes en main. En fait il serait obligé de bloquer, tout simplement. Bon, le seul problème c'est que même si je tue sa Kid et ses bloqueurs, je pense pas que je pourrais finir la partie. Du coup, il va me gérer mon board en fait, et après ça dépendra tout simplement que j'ai en main et s'il a des bloqueurs, ce qui m'étonnerait pas, ça pourrait être plus compliqué. Par contre, si j'ai de l'initiative, ça devrait le faire. Allez, voyons voir ce qui va nous sortir, ce que je vais sortir aussi. Ok, ça passe. Ok, bon, ça c'était pas la bonne pioche. J'espère que je trouverai un peu mieux à mon tour. Ou dans mes points de vie, parce que à moins qu'il m'attaque pas. Il pourrait pas m'attaquer. Hein. S'il veut jouer safe. Ok, non, il va pas jouer safe du tout. Ok, ça m'aide toujours pas. Ça fait un peu de défense au moins, mais c'est pas...
Ah, ça, voilà, c'est celle que je cherchais. Dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à prendre les points de vie quand on cherche une carte bien spécifique. Bon, bah, bon là, j'ai 2 rushs, je vais pas hésiter, je vais plus mettre la... Ah bon, bah, il a quitté. Ok. Il lui restait du coup 2 counters de 1000. Oui, non, ok, c'était pas possible. Bon, maintenant, voyons voir quelle note je lui mets. En sachant que je note 3 critères comme le fun, c'est le plus important, la difficulté de prise en main et les performances en jeu. Pour le fun, je lui mettrai 3 étoiles sur 5. Parce que cette mécanique de transfert de donne est assez amusante et le deck permet quand même de faire quelques petits moves plutôt intéressants et surprenants pour l'adversaire. Du coup, quand on arrive à les placer, on se sent plutôt bien. Cependant, je pense qu'il est possible qu'on ressente une certaine lassitude au bout d'un certain temps parce que le deck n'a pas autant de choses différentes à nous proposer en gameplay. Du coup, on a vite fait le tour, notamment à cause de sa simplicité de prise en main dont je vais parler maintenant. Pour la difficulté, du coup, je lui mettrai la note de 2 sur 5. Le deck, il va droit à l'essentiel, c'est-à-dire les points de vue adverses. C'est du tout droit. Et même si j'ai incorporé quelques cartes contrôle dedans, dont vous avez malheureusement pas vu leur moment de gloire dans les vidéos, le deck est très fluide et très instinctif. Du coup, niveau maîtrise, vous n'allez pas non plus devoir enchaîner une centaine de parties pour connaître votre deck sur le bout des doigts, très loin de là. Et comme tout deck fluide, leur performance en jeu se voit. Malgré que le deck n'a que des personnages avec contrôle sans l'équipage de chapeau de paille en archétype, et du coup qu'elles ne sont pas cherchables, la vitesse d'agression et la puissance que le deck arrive à déployer lors de ses attaques boostées par les différentes donnes épuisées, lui permet d'éviter à l'adversaire d'avoir le temps de se déployer. Et en ce moment, on a une méta plutôt lente, ce qui est une bonne chose du coup pour tous les decks très agressifs comme celui-là pour justement un peu briller dans les tournois. Donc niveau performance en jeu, je lui mettrai un 3 étoiles et demie. Si le deck gagnerait des personnages contrôle dans son archétype principal, ou des boss même, je pense qu'il pourrait frôler le 4 étoiles. Parce que du coup, au moment opportun, on pourrait trouver la carte grâce au chercheur. Encore une fois, cette notation ne vient que de mon humble personne, et je vous invite, si vous avez le temps de le tester vous-même, pour vous faire vos propres impressions. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était Crosscard, à bientôt pour une prochaine vidéo.